Aujourd'hui, je veux te parler d'émotion. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une réponse neurologique par rapport, donc une réponse que tu vas sentir, neurologique, par rapport à un stimulus neurologique. Donc, tu vas avoir quelque chose en face de toi que tu vas voir, entendre, sentir de manière olfactive ou kinesthésique, que tu vas goûter ou quoi que ce soit, et par rapport à ce stimulus, tu vas avoir une réaction neurologique. Et donc, c'est une réaction du corps par rapport à une perception, quelque chose que tu vas percevoir. Et une réaction du corps par rapport à une perception, c'est la même définition qu'un stress. Parce que c'est un stress. Et l'émotion que tu vas avoir, le fait de voir des gens qui s'engueulent, est-ce que ça va t'apporter de la peur, ça va apporter de la colère, de l'indifférence ou quoi que ce soit? Sache que ça, en réalité, c'est prédéfini à l'avance. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, dans ta base de données, tu as un truc qui est prédéfini. Ça veut dire que pour telle réaction, pour telle circonstance, j'ai telle réaction. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui se passe en face de toi qui va te donner l'émotion, mais ce qui se passe en face de toi va aller chercher dans « Ok, comment est-ce que j'ai l'habitude de réagir là-dedans ?» de cette manière-là, et je réagis de cette manière-là. Tant que je ne change pas ce référencement à l'intérieur de moi, je ne vais pas réagir différemment. Et du coup, on se retrouve à avoir des émotions par défaut. Et tu vas avoir des personnes qui, par défaut, vont se mettre en colère. On connaît tous quelqu'un qui, pour un oui ou pour un non, se fâche. Et quand tu vas lui dire, la première réaction, ça va être la colère. Quand il va arriver un truc, la première réaction, ça va être la colère. Ou, à l'inverse, des personnes qui vont être tristes. Et ça va être leur réponse à tout. Ou la sensation d'impuissance, la sensation d'insécurité ou quoi que ce soit. Bref, chacun va avoir ça ou ses émotions par défaut qu'ils vont utiliser la plupart du temps. Donc c'est un peu triste parce que c'est même pas spontané. C'est prédéfini à l'intérieur de toi. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner 3 vérités sur les émotions. La première, c'est que les émotions sont faites pour te traverser. À la base, c'est fait pour te traverser et en te traversant, ça va pouvoir te prévenir de quelque chose. Et dans nos sociétés actuelles, il y a un truc qui a changé, c'est que au lieu de les laisser passer, on a tendance à les garder. Et à les garder à l'intérieur de nous, à les recycler, à les faire tourner encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, l'émotion, elle tourne en boucle à l'intérieur de nous. Et ça cause des problèmes qui n'étaient pas l'intention de l'émotion au départ. Au départ, c'est presque... il y avait, je crois que c'est Frank Lopvey qui disait c'est un peu comme une décharge électrique. Hein? Tu la prends, ça te traverse le corps et ça part. Ou par en haut, et ça part. Le problème, c'est que nous, on fait tourner ça en boucle. Et on reste dedans pendant longtemps. Et alors, à un moment, on dit, oui, mais enfin, c'est arrivé il y a 3 semaines, c'est arrivé il y a 3 ans, c'est arrivé il y a 30 ans. Pourquoi est-ce que tu restes là-dedans? Et ça, c'est un truc que nous, on a créé dans notre époque, dans le système dans lequel on vit aujourd'hui. C'était pas prévu comme ça. Donc, elles ne sont pas prévues pour rester. C'est pour ça que les émotions ne sont pas éternelles. Les émotions sont momentanées. Sauf que quand tu l'as, tu crois que tu vas rester tout le temps là-dedans. C'est pour ça que quand tu es triste ou quand tu as mal ou quoi que ce soit, tu crois que tu vas rester tout le temps là-dedans. Et c'est ce qui va générer quelque chose comme de la dépression, par exemple. Parce que tu vas croire que tu pourras jamais sortir de là. Ça va emmener au suicide parce que tu as la sensation qu'il n'y a pas d'autre sortie. Et tu restes dedans et tu la tournes et tu la tournes et tu deviens bon tu vois, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui se mettent en colère comme ça. Mais avant, ils avaient besoin de ça. Et maintenant, ils ont ça comme ça. Et bientôt, ils auront juste hop et poum, ça sort comme ça. Et de nouveau, j'ai la colère, mais ça peut être la tristesse, ça peut être la peur, ça peut être n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que les émotions sont addictives. Elles sont addictives parce qu'en réalité, elles t'intoxiquent.
En fait, les émotions vont aller dans ton cerveau, utiliser les mêmes récepteurs que l'alcool, que les narcotiques, que les drogues, que tout ça. Ça va aller chercher aux mêmes endroits. C'est pour ça qu'on a les mêmes réactions. Ça nous est tous déjà arrivé de... alors, je vais un autre truc avant. Par exemple, ça a déjà... Peut-être ça t'est arrivé à toi, peut-être tu as vu des gens à qui c'est arrivé, qui ont dit des conneries quand ils étaient bourrés. Ou ils ont fait des conneries quand ils étaient bourrés, et quand ils ont dessoulé, ils se sont dit « Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait là ?» me tatouer le nom de mon ex sur les fesses n'était pas la meilleure idée du monde. Ou aller dire à mon patron que c'est un connard et que sa femme était moche n'était pas la bonne idée à la fête de la boîte dans laquelle je travaille. Et tu peux te rendre compte que on a tous déjà dit, fait ou eu des mauvais comportements quand on était en colère, en stress, dans la peur ou quoi que ce soit. Ces vidéos, l'autre jour, on m'a envoyé une vidéo où il y a quelqu'un qui, tout d'un coup, il y a un rat qui passe, et elle était avec son petit enfant, et elle jette le petit enfant, et elle part en courant. Sans l'émotion de la peur, elle ne ferait sans doute pas ça. Et sans doute, elle doit avoir vachement honte que cette vidéo tourne. Et donc, on fait tous des conneries pendant qu'on est dans l'émotion. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on vit cette émotion, on est intoxiqué de la même manière que je serais intoxiqué si je fume un joint, si je bois trop d'alcool, etc., etc., etc. Et les émotions rendent con. Elles rendent con justement pour ça. Parce que ça va utiliser les mêmes récepteurs, ça va nous intoxiquer et on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais encore pire, ma bonne dame, quand tu vas t'habituer et quand l'émotion deviendra cette émotion par défaut, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec la colère, la tristesse, l'insécurité ou l'impuissance, ou n'importe quelle autre, en réalité, vu qu'elles utilisent les mêmes récepteurs, on devient dépendant de ces émotions de la même manière qu'on devient dépendant de l'alcool, des drogues ou n'importe quoi d'autre. Et au bout d'un moment, nos cellules, quand elles n'ont plus, quand je me retrouve dans une situation où elles n'ont plus de colère depuis longtemps, elles n'ont plus de peur depuis longtemps ou quoi que ce soit, eh bien, elles commencent à être en manque. Et comme elles sont en manque, comme n'importe qui est en manque, ce qu'il a besoin, c'est pouvoir se faire un fixe. Et donc, inconsciemment, donc on va créer des situations qui vont nous permettre de vivre l'émotion de laquelle on est en manque. Et donc, je vais créer des situations pour me mettre en colère. Je vais aller chercher la merde, je vais aller chercher le petit détail pour me mettre en colère. Je vais aller chercher dans le téléphone de ma gonzesse, de mon mec, de mes potes, de ma mère, pour trouver un truc qui va me déchirer, me faire mal, parce que j'ai besoin. Et dès que je l'ai à l'intérieur de moi, ça se calme parce que j'ai mon fixe. Et bien sûr, tout ça, c'est sans qu'on s'en rende compte. Du coup, vous êtes tous d'accord que c'est une mauvaise idée de me bourrer la gueule avant de prendre une décision importante. C'est pas le genre de truc que tu dis « Ça, c'est un super conseil. Ça, Polo, c'est le meilleur conseil. Allez, on y va !» Eh bien, c'est pareil. Ça n'a pas de bon sens, comme disent les Québécois, de se faire un shoot d'émotion avant de prendre une décision importante. Et ça, on le fait souvent quand on prend une décision sur la peur, sur la colère, sur la tristesse ou quoi que ce soit, et on dit « plus jamais !» Plus jamais, de la même manière, on dit « plus jamais !» C'est la même manière, on fait la même truc et on a l'air aussi con et on est aussi dégoûté le lendemain quand on a dessoulé, quand on s'est désintoxiqué d'avoir pris ce genre de décision. Et dans la société où on vit, on fait ça de plus en plus et on vit de cette manière-là de plus en plus. Et donc, alors que c'est une mauvaise idée de se mettre dans l'émotion avant de prendre une décision ou de faire quelque chose, comme c'est mauvais de se bourrer la gueule avant de prendre une décision ou de se bourrer la gueule avant de prendre le volant,
eh bien, on se retrouve dans une situation où on a besoin d'une émotion pour avancer. Et on va dire, quand je serai heureux, je ferai 3 petits points. Quand je le sentirai, j'y vais. Ah non, mais je ne le sens pas pour le moment, donc je ne vais pas le faire. Ça veut dire que quand je le sentirai, je vais le faire. Et donc, si je ne le sens pas, ce n'est pas le moment. C'est débile. Donc, non, je ne suis pas bourré, donc ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire ce qui est important pour moi. Et à ce moment-là, on devient dépendant et non seulement on devient dépendant, mais nos actions commencent à dépendre de nos émotions. Et quand on arrive à ce niveau-là, ma bonne dame, mon bon monsieur, on est dans la merde. On est dans la merde parce qu'on fonctionne complètement comme un junkie qui a besoin de l'alcoolo qui tremble et qui a besoin de s'enfiler 2-3 petits verres pour arrêter de trembler. Ou le type qui se fait un fixe d'héros et que le premier fixe d'héros c'est le meilleur orgasme fois 1000 qu'il a vécu toute sa vie, et 6 mois après il a besoin de se faire un fixe juste pour pouvoir se lever de son lit. S'il n'a pas de fixe, il ne fait plus rien. C'est pareil. Si j'ai pas mon fixe, je ne fais plus rien. Si je ne le sens pas, je ne fais plus rien. Et c'est pour ça, je ne comptais pas venir là-dessus, mais finalement, moi ça fait plusieurs années que je prends des douches froides. J'ai fait pendant genre 4 ans suivants. Après un moment, j'ai arrêté, j'ai repris, ou machin et tout. Et ça m'est arrivé de recommencer à arrêter. Ce que je faisais tout le temps, par contre, c'est terminer par de l'eau froide. Ça, je le fais tout le temps. Mais là, ici, par exemple, j'ai recommencé à nouveau. J'ai recommencé à nouveau parce que j'ai aussi recommencé, j'avais arrêté pendant les vacances, par exemple, de faire du sport tous les matins ou de faire ma méditation tous les matins. Et pourquoi est-ce que je prends et pourquoi les douches froides m'aident à ça? C'est parce que je n'ai jamais envie de prendre ma douche froide. Quand c'est le matin et que, même si là c'est l'été, j'ai jamais envie de me mettre dans une douche, dans une eau qui est au moins à 10 degrés de différence de mon corps. Et pourtant, je le fais, et encore plus maintenant, parce que quand je le fais, quand je m'oblige à faire quelque chose que je ne veux pas, quelque chose que je ne sens pas, je ne le sens pas parce que je suis fatigué, parce qu'il fait froid, parce que ouais, je me sens un petit peu, je suis peut-être un petit peu malade et tout, c'est peut-être pas bon. C'est que des conneries, c'est juste moi qui essaie de me dire je ne le sens pas et donc je ne le fais pas. Et donc justement, de le faire quand je ne le sens pas, un truc que je sais qui est bon pour moi. La douche froide, c'est bon pour moi, je ne vais pas vous faire tout le live là-dessus, mais pour au moins 10 raisons différentes, eh bien, je le fais même si je ne le sens pas. Et ça me permet à moi de muscler mon muscle de je le fais même si j'ai pas envie. Parce que c'est bon pour moi. Et donc, je me sors de je dois le sentir. Ça doit être le bon moment. Ça doit être le bon moment, c'est la même chose. C'est pas une question de moment. C'est juste que je me dis qu'au moment, je vais sentir 3 petits points. Donc, c'est pas le bon moment, je le sens pas, les planètes sont pas alignées. Hein. C'est des conneries. C'est ton inconscient qui te raconte des histoires parce qu'il n'a pas son fixe. D'où l'importance de faire attention à ses émotions. De manière ponctuelle, tu peux utiliser quelque chose de ponctuel, comme la respiration, l'expire du soulagement. Je te mets ici une vidéo que j'ai faite sur la respiration dans le bassin, qui va te permettre, comme ça, de descendre là-dessus. Il y a une autre respiration, on parle beaucoup de cette respiration-là, c'est... Tu fais ça 3 fois, ça descend tout, ça calme tout, ce qui te permet de prendre une décision de manière neutre. Et c'est plus facile dans ces moments-là de voir tout. Parce que quand tu es dans l'émotion, ça te ferme. Et donc, il y a toute une partie que tu ne vois pas et que tu ne te rends pas compte que c'est bon ou c'est pas bon. Quand tu es super excité parce que le type t'a vendu tous tes espoirs, eh ben, tu es enthousiaste, tu es excité. Eh bien, là, tu ne vois que la partie positive. Si au contraire, tu es dans une émotion super basse et tout ça, tu vas voir que le négatif. Le fait de te mettre neutre,
tu vas avoir une vision beaucoup plus globale de la situation. Donc la respiration, c'est bien. Le mouvement, c'est bien. À un moment, je saute sur place pendant 1 minute, je fais monter mon cardio, ça me fait respirer aussi, ça me permet de descendre. Dès que c'est des émotions, comme les émotions que je disais par défaut, sur colère ou quoi que ce soit, des émotions que tu as l'habitude de sentir, à ce moment-là, le tapping est intéressant parce qu'il peut te permettre d'aller chercher, ok, comment est-ce que j'ai créé ça? D'où ça vient? Où est-ce que j'ai appris? À quoi ça me sert d'utiliser cette émotion plutôt qu'une autre? Et là, de manière plus, on va dire, profonde et globale, pouvoir descendre ton niveau d'émotion inutile, qui n'est pas une émotion qui est due à ce qui se passe autour de toi. Et un petit bonus, un petit point supplémentaire, ce n'est jamais l'autre qui introduit une émotion à l'intérieur de toi. Ce n'est jamais lui qui te fait te sentir comme ça. Lui va faire quelque chose, ça rentre et ça va aller chercher l'émotion qui est connectée à ce stimuli, la réponse neurologique à ce stimuli externe. Et tu vas sentir ça. On est, la métaphore que j'utilise toujours, on est un piano. Et c'est pas parce que j'ai une partition en face de moi et que la partition fait Do, Ré, Mi que il va introduire le Do, Ré, Mi et que je l'ai pas dans le piano et que le piano l'a pas. Le piano l'a, mais quand il voit Do, il appuie sur cette touche et il y a le Do qui sort, le Ré il a celle-là et le Mi il a celle-là. Et donc, toutes les notes sont dans le piano. Toutes les émotions sont à l'intérieur de nous et on décide de les sortir, consciemment ou inconsciemment, on décide de les sortir par rapport à ce qui est en face de nous. Donc voilà les amis. Alors, je vais vous parler d'émotions toute la semaine. Je vais parler des émotions mercredi avec le poids et vendredi avec les abus sexuels. Donc, n'hésite pas à mettre un bouton j'aime, des commentaires si ça te parle, si ça t'apprend quelque chose. Et tu peux voir cette vidéo qui va te donner plus de détails sur tout ça. Salut!